Réforme du code pénal. En Angola, l'avortement est désormais un délit puni de peine d'emprisonnement ferme, sauf en cas de viol. Un test consensuel dans notre pays à forte dominance chrétienne. Les obstacles de nature à freiner l'engagement de la femme ivoirienne en politique sont nombreux. C'est la vie des défenseurs de la cause féminine qui sensibilisent à cet effet à Abidjan. Enfin, campagne originale contre la déforestation au Guatemala, un acteur et militant écologiste a simulé son mariage avec un arbre dans le parc central de Guatemala City pour dénoncer le massacre d'arbres. L'Angola a adopté une réforme de son antique code pénal, hérité de la colonisation portugaise, qui fait de l'avortement un délit puni de peine de prison ferme, mais l'autorise notamment en cas de viol, a-t-on appris vendredi auprès du Parlement. Au terme des articles 440 et 441 du nouveau code, l'interruption volontaire de grossesse est punie de peine maximale de 3 ans de prison pour les femmes qui les subissent et de 4 ans pour ceux qui les effectuent, indique le texte voté par les députés. Des amendements réprimant l'avortement existaient dans l'ancien code pénal, mais jugés inadaptés, ils n'étaient pas appliqués. Le nouveau texte prévoit toutefois qu'il est possible de pratiquer une interruption volontaire de grossesse avant la 24e semaine de grossesse et dans certains cas précis, notamment lorsque la vie de la mère est en danger ou en cas de grossesse provoquée par un viol. Largement consensuelle, la réforme du code pénal a été votée par les députés du parti au pouvoir, mais ceux de l'opposition se sont abstenus, notamment à cause de ces dispositions sur l'avortement. Plus de 9 Angolais sur 10 sont de religion chrétienne. A crise consigo também está arrastando muitas dificuldades. Du point de vue des défenseurs de la cause féminine, nombreuses sont les obstacles de nature à freiner les velléités d'engagement des femmes en politique en Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de la méconnaissance du contenu de la Constitution et du code électoral. À cela s'ajoute l'absence de parité ou de quotas dans le code électoral, ainsi que la non-application de la loi sur le financement des partis politiques. On a recueilli pas mal de femmes qui, après les dernières élections, avaient des plaintes, mais surtout on se disait non, ça ne suffit pas, mais il faut qu'à partir de maintenant, on voit comment on s'organise et qu'on vous appuie pour les élections prochaines. Donc pour nous, il n'y a pas de temps à perdre en échangeant avec le ministère en charge de la femme. On s'est dit, ok, commençons maintenant par un débat. Parmi les 205 députés du nouveau Parlement ivoirien, élus le 18 décembre 2016, figurent 27 femmes. Favoriser l'inclusion du futur candidate et dirigeante performante, le gouvernement ivoirien en fait son cheval de bataille. Il faut sensibiliser la femme elle-même à devenir leader. Tout le monde l'a dit ici. Il faut faire en sorte que la femme ne soit pas un loup pour la femme. On l'a dit également ici. Il faut faire en sorte que la femme ne fuit pas les forêts où on réfléchit pour la femme. De par son rôle de promotion du genre, l'ONU Femmes s'investit dans les efforts visant à mettre en place des mesures destinées à soutenir la participation des femmes à la vie politique. Si les femmes sont sous-représentées, évidemment, la stabilité et le développement de nos pays va prendre un coup. La femme aujourd'hui, on est parti à l'école ensemble, c'est même intelligence. Elles peuvent diriger. Les preuves sont là dans le monde entier. Au niveau de l'ONU, au niveau de Libéria, au niveau de comment on appelle ce pays-là, le Lesotho. Selon l'ONU Femmes, la masse critique de 30% de représentativité des femmes n'est pas encore atteinte dans la majorité des pays africains. En dehors du Rwanda, des Seychelles, du Sénégal et de l'Afrique du Sud, la représentation des femmes dans le Parlement reste encore très faible dans l'ensemble. Sur les 54 pays que compte le continent, seuls 2 pays sont dirigés par des femmes.
20 ans après la déclaration et le programme d'action de Begin, feuille de route historique qui définit le plan d'action relatif à la réalisation des droits des femmes, a été signé par 189 gouvernements. Certes, il y a de nombreuses réalisations depuis lors, mais plusieurs promesses sont restées lettres mortes. Environ 1100 migrants ont été secourus jeudi au cours de plusieurs opérations en Méditerranée centrale, portant à près de 2500 le nombre de personnes récupérées en pleine mer. En 3 jours, ont annoncé les gardes-côtes italiens. Plusieurs navires de gardes-côtes italiens, une unité britannique et une autre norvégienne, ainsi que des bateaux commerciaux et d'ONG ont participé à ces opérations. Mercredi, quelques 730 migrants provenant essentiellement d'Afrique subsaharienne avaient déjà été secourus en Méditerranée et 630 la veille. Mais la plupart de ces sauvetages n'observent par la limite les règles humaines. D'abord, un de nos camarades, il a remonté le palan avec quoi on remonte le moteur. J'ai attrapé les billets d'abord. Ici, on remonte la tête et en bas. On te remonte jusqu'au plafond. Si on te remonte jusqu'au plafond, il y a 5 personnes avec des tuyaux, des gros tuyaux comme ça. Un s'arrête ici, un s'arrête ici, un s'arrête ici. On te frappe jusqu'à t'évanouir. 6 ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye est toujours plongée dans le chaos et le pays est devenu un carrefour de l'immigration clandestine vers l'Europe. Les passeurs organisent des départs, généralement depuis l'ouest du pays, situé à seulement 300 km. La candidate du Front National à la présidentielle en France est de nouveau sortie de ses gonds. Marine Le Pen, constatant que la pression judiciaire s'accentue sur elle, appelle les magistrats à ne pas contrecarrer la volonté du peuple. C'était lors d'une réunion publique à Nantes. Alors qu'elle est en tête des sondages de premier tour de la présidentielle, un très proche à elle, Frédéric Chatignon, a été mis en examen dans une enquête sur le financement des campagnes électorales du Front National. La décision judiciaire a été révélée samedi. La justice est une autorité, pas un pouvoir. Les magistrats sont là pour appliquer la loi, pas pour l'inventer, pas pour contrecarrer la volonté du peuple, pas pour se substituer aux législateurs. C'est moi qui suis la mieux placée pour parler au nom de la France, en ayant une chance d'être comprise et entendue. Notre projet est en phase avec le monde nouveau, celui dans lequel nous entrons. Il entre en résonance avec le grand mouvement planétaire qui voit le réveil des peuples, le retour des frontières protectrices, le retour des fiertés nationales. Il nous reste 2 mois. La victoire est là, au bout du chemin. Soyez forts, soyez déterminés. En résumé, soyez français. En avant, vive la République, vive la France. Avocate de formation, Marine Le Pen avait déjà demandé jeudi à la justice de ne pas perturber la présidentielle. À Nantes, la candidate d'extrême droite s'en est prise, outre les juges, aux médias, cible d'attaques intensifiées depuis 2 semaines. Elle a, en conclusion, exhorté ses partisans à la mobilisation. Une journaliste soudanaise critique du gouvernement, Chamel El-Nour, a confié être devenue la cible d'islamistes radicaux et de certains médias après avoir critiqué l'action du gouvernement en matière de santé publique dans une chronique publiée le 2 février dans le quotidien indépendant El Tayar. Elle y dénonçait l'obsession grandissante des régimes islamistes pour les questions de vertu et d'habillement des femmes, plus que pour celles de santé ou d'éducation. Selon cette journaliste, dans 6 ans, moins de 3% du budget du Soudan est alloué à la santé et à l'éducation. Ce n'est pas la première fois que Chamel El-Nour rédige un article critique contre le gouvernement, mais cette dernière chronique a provoqué une virulente campagne à son encontre. L'imam a même condamné les écrits de la journaliste lors de son sermon de la grande prière du vendredi dans une mosquée de Khartoum. Les services de sécurité soudanais ont plusieurs fois saisi les exemplaires de son journal.
Pour la première fois à New York, quelques 250 personnes ont manifesté dimanche pour soutenir le New York Times et les médias face à l'administration Trump. Réunis devant l'entrée de la tour du New York Times près de Times Square, ces manifestants ont appelé au respect du premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté de la presse. Ceci après une semaine marquée par de nouvelles attaques de la Maison-Blanche contre certains puissants médias à penchant démocrate comme le New York Times, le Los Angeles Times ou CNN. Des médias qui, vendredi dernier, avaient été interdits d'accès au briefing quotidien du porte-parole de la Maison-Blanche. Le massacre d'arbres prend de l'ampleur dans le monde malgré le constat accablant des effets du changement climatique. Le phénomène n'épargne point le Guatemala. Richard Torres est acteur et militant écologiste péruvien. Pour dénoncer cette pratique d'agression de l'environnement, il innove. Dimanche, il a simulé son mariage avec un arbre dans le parc central de Guatemala City. Un acte symbolique dans le cadre d'une campagne pour protéger et préserver la nature face à la déforestation qui affecte la planète. Des milliers d'hectares d'arbres dans les forêts sont massacrés, assassinés à Petén, une zone intouchable, et nous savons que la mafia illégale des arbres est en train de décimer la flore et la faune de ce pays. Dans ce projet, c'est pour dire stop au massacre écologique qui se déroule sur la planète Terre. Sauvons les arbres. Les arbres sont générateurs d'oxygène et maintenant la planète Terre est dans sa plus grande crise de la pollution et la nécessité de planter des arbres pour la sauver. Les autorités malaisiennes restent toujours mobilisées pour la manifestation de la vérité autour du décès de Kim Jong-nam, le demi-frère du numéro 1 nord-coréen. Le ministre de la Santé du pays a révélé que le meurtre de Kim Jong-nam avait été perpétré avec du V10, un agent neurotoxique classé comme arme de destruction massive dans un scénario digne de roman d'espionnage. L'homme a succombé à une mort rapide et probablement très douloureuse, a-t-il souligné. Sur des images de vidéosurveillance, on peut voir le demi-frère du numéro 1 nord-coréen approché de dos par deux femmes dont l'une lui projette apparemment quelque chose au visage. La victime avait ensuite été conduite à la clinique de l'aéroport avant de succomber pendant son transfert à l'hôpital. Les deux femmes soupçonnées d'avoir administré la substance ont été placées en détention provisoire, de même que nord-coréen. Les deux suspectes affirment qu'elles ont été dupées, mais la police malaisienne assure qu'elle savait ce qu'elle faisait. La force publique veut entendre 7 autres Nord-Coréens, dont un diplomate de l'ambassade de la Corée du Nord à Kuala Lumpur. Mais 4 des suspects ont fui la Malaisie le jour de l'assassinat. L'enquête s'est alors poursuivie dans un complexe résidentiel de Kuala Lumpur en lien avec les fugitifs. Sur les lieux, des prélèvements ont été effectués aux fins d'analyse chimique. D'autres révélations sont attendues dans les tout prochains jours. Au Brésil, le célèbre défilé des meilleures écoles de samba de Rio de Janeiro, un spectacle grandiose très attendu du carnaval, a été terni ce dimanche soir par un accident avec un char. Le dernier char de la première école de samba entré en scène a blessé 6 personnes en venant percuter une des tribunes du Sambodrome, une avenue de 700 mètres bordée de gradins à ciel ouvert et de loges pour VIP. Le char a plaqué les gens ici contre la grille. Les gens qui poussaient le char ont été renversés ici sur la grille. Et puis le char a reculé et a à nouveau renversé des gens. Il y a une femme qui a eu une jambe très abîmée, une autre qui est restée coincée contre la grille et un homme qui est resté sous le char. L'énorme camion sur lequel dansaient une quinzaine de personnes s'est écrasé contre le grillage d'une tribune. Il y a 6 blessés, dont de graves, a précisé à la presse le lieutenant-colonel Morgado du service des pompiers brésiliens. Les conducteurs du char auraient perdu le contrôle du véhicule sous la pluie fine qui tombait sur Rio dimanche soir.